Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ici Marcelin pour la suite de notre formation sur Excel. Nous sommes en train de traiter une partie sur les chaînes de caractères ou les textes. Donc ici, il va s'agir de traitement des chaînes de caractères avec Excel. Alors, nous avons donc, je vais réduire ces champs. Nous allons donc parler aussi d'une autre fonction. On commence toujours par égal qui s'appelle gauche. D'accord. Vous ouvrez la parenthèse. Normalement, vous avez, à chaque fois que vous commencez une fonction, elle vous montre comment on l'écrit. On vous montre même la syntaxe. C'est-à-dire que maintenant, on a besoin de mettre du texte. C'est que gauche va nous permettre en fait de nous renvoyer une partie du texte à partir de gauche. Donc là, j'ai ce texte qui est là, n'est-ce pas? Et voilà, nous allons... Après, il faut définir le nombre de caractères que vous voulez que cette fonction puisse vous renvoyer. Donc là, je vais dire par exemple 5. Et puis, je ferme les parenthèses et puis je valide avec la touche entrée au clavier. Et vous voyez que nous avons 5 caractères à gauche dans notre texte ici. Donc, si je fais comme ça sera bien évidemment la même chose parce que tous les textes qui est là commencent par les mêmes caractères. Donc, si on compte là, on voit qu'on a 5 caractères qui commencent par la gauche. Nous avons aussi la droite. Nous avons aussi la fonction droite. C'est le contraire, en fait, de gauche. Là, si on met toujours sur le même texte, nous allons avoir, bien évidemment, on met aussi le nombre de caractères qu'on veut avoir à partir de droite. Et voilà, nous aurons toujours le nom ou du moins le prénom qui sera coupé comme ça. Comme là, on a Israël, mais comme on a pris seulement 5 caractères, il prend 5 caractères à partir de droite. Ensuite, nous avons aussi une autre fonction qu'on appelle les sous-textes. Sous-texte est une fonction qui va nous permettre, en fait, je prends toujours, n'est-ce pas, notre texte qui se trouve justement dans la cellule A1. Donc, sous-texte va nous renvoyer un texte au milieu, n'est-ce pas, d'un texte. Donc là, comme j'ai besoin, par exemple, d'extraire le numéro matricule seulement d'un étudiant, qui est celui-là. Pour celui-là, c'est le 31 884. Pour celui-là, c'est le 31 629. Donc, je souhaite retirer seulement le numéro matricule. Donc, je mets le texte. Point virgule, je mets le nombre de caractères, enfin, le numéro de départ, pas le nombre de caractères. Et donc, le numéro de départ sera le crochet, c'est le 1, U2, L3, B4, U5, la barre 6 et 3, 7. Donc, à partir de 7, c'est le numéro de départ. Et puis, je dis le nombre de caractères que je souhaite renvoyer, ça sera 5. Parce que justement, le numéro matricule est composé de 5 chiffres. Donc, voilà, on vient également de retirer du texte, n'est-ce pas, dans cette chaîne de caractères qui est là. Et nous avons seulement les numéros matricules. OK. Alors, une autre fonction plutôt, ce sera le nombre de caractères. Voilà, le nombre de caractères. Alors, cette fonction va nous renvoyer le nombre de caractères contenus que contient cette chaîne, plutôt ce texte. Donc, si je clique dessus, voilà, il me dit que ce texte contient 45 caractères. Bien évidemment, il faut comptabiliser aussi le nombre d'espaces qu'il y a aussi dans cette chaîne de caractères. Donc, si je copie,
tous les textes. Voilà, nous avons toute la formule sur toutes les fonctions. Nous avons donc différents nombres de textes ou de caractères dans cette fonction-là. Ok, alors, qu'est-ce que nous pouvons faire aussi? Je souhaite maintenant obtenir le nombre, la position, n'est-ce pas? Je souhaite obtenir la position parce que dans cette chaîne de caractères, il y a, dans toutes les chaînes de caractères d'ailleurs, vous avez la possibilité de pouvoir obtenir la position d'une lettre ou d'un caractère à l'intérieur, justement, d'une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais prendre la chaîne de caractères qui est le bar. Donc, je vais essayer de rechercher la position de la première barre, de la barre qui commence, parce que nous voyons que dans le numéro matricule, il y a 2 barres. Donc, on va essayer de prendre la position et on voit bien que la première position se trouve à 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. La deuxième barre se trouve à 7, 8, 9, 10, 11, 12e position. D'accord? Donc là, on va essayer de rechercher. On dit rechercher, recherche. On nous demande la valeur recherchée. Donc, ça sera la barre. C'est ce que nous recherchons. Et puis, on nous dit le vecteur recherche. Donc, ici, voilà, j'ai recherche. Non, plutôt, non, c'est pas la fonction. En fait, la fonction, c'est cherche. Cherche, pas rechercher. Pas recherche, en fait. Donc, la première, le caractère, c'est la barre. Et puis, nous allons chercher ça dans ce texte. Il faut cliquer dessus, d'accord? Et puis, le numéro de départ. C'est-à-dire qu'il faut définir le numéro de départ qui va voilà, identifier à partir de quel numéro on cherche cette barre. Moi, je mets, par exemple, à 1. Donc, si je mets à 1, nous allons, et il nous dit que la première barre qui se trouve après la première position dans cette chaîne de caractères se trouve en fait à la 6e position. Quand je mets le 1, c'est-à-dire que je dis de commencer à comptabiliser à partir du crochet qui a ouvert. Donc, après le crochet qui a ouvert, à quelle position se situe la barre, la première barre, ou bien la barre, tout simplement. La barre parce que justement, nous recherchons un caractère qui est la barre. Mais supposons maintenant qu'on recherche la position de la barre suivante à partir du caractère numéro 8, qui est 1, ici, n'est-ce pas? Parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire 1 se trouve à la 8e position. Si donc on recherche la barre suivante à partir de la 8e position, nous allons trouver que justement la deuxième barre, enfin la barre suivante qui se trouve après la 8e position dans cette chaîne de caractères se trouve à la 12e position. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la suite de cette formation pour le traitement des chaînes de caractères.